Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de cours de français. Aujourd'hui on se voit pour une vidéo où on va parler des erreurs à éviter pendant quand on fait une dissertation. Je la ferai en plusieurs parties parce que comme il y a plusieurs conseils et que si j'en mets trop d'un coup je pense que vous allez retenir que deux conseils. Donc voilà, c'est une première partie des erreurs que je vois lorsque je corrige. Déjà dans les sujets, dans l'analyse des sujets de dissertation, les erreurs que je vois ça va être les élèves qui vont se focaliser sur un mot. Ouais, il y a le sujet, il y a un mot qui leur parle tout de suite, et je suis sûr que vous vous reconnaissez là si vous avez déjà fait des dissertations, et vous partez que sur ça, quoi. C'est ce mot-là, vous avez plein d'idées sur ce mot-là. Le problème, c'est que, eh bien, souvent, en fait, vous faites quasiment un hors-sujet, en fait, parce que vous manquez très souvent 50% du sujet en lui-même, parce que comme vous avez vu qu'un seul mot, vous n'avez pas vu les autres mots qui étaient tout aussi importants. Par exemple, dans une dissertation que j'ai fait récemment, le thème c'était en gros dans le malade imaginaire est-elle une œuvre de pure fantaisie. Fallait se concentrer sur le mot fantaisie bien sûr, mais il y a le mot pur devant. Donc la question c'est pas est-ce que le malade imaginaire est une œuvre de fantaisie. C'est pas ça la question. De pure fantaisie. Est-ce que c'est que de la fantaisie? Est-ce que ça va pas plus loin que la fantaisie? Et du coup ça change tout en fait d'enlever le mot pur. Vous voyez? Dans le même type d'erreur qu'on peut voir, il y a aussi le fait de se concentrer sur un seul aspect, une seule définition d'un mot. Par exemple, dans le sujet Gargantua peut-il être réduit à une œuvre légère? Je peux voir des élèves qui vont dire que légère dans le sens uniquement une œuvre pour enfants. Une œuvre, oui, pour enfants, voilà, c'est quelque chose de léger, c'est pas sérieux. Alors qu'en fait, on pourrait aussi voir, je sais pas moi, dans le thème, dans les thèmes abordés, on pourrait voir aussi dans le ton. Est-ce que c'est que léger, c'est que sur un ton un peu léger, un peu humoristique, etc. Donc en fait, il faut essayer de voir tous les aspects d'un mot aussi, pas que un seul aspect. Et ça, c'est bien sûr, c'est en introduction qu'il faut essayer de montrer qu'un mot peut être polysémique en fait, avoir plusieurs sens et qu'on va essayer de travailler les différents sens de ce mot-là en fait. Donc ça c'est plus pour l'analyse du sujet en lui-même. Ensuite, ce que j'ai pu voir comme type d'erreur, c'est par exemple les élèves, on leur a dit qu'il fallait absolument mettre des exemples. Donc très bien, ils ont retenu, il faut mettre des exemples. Et c'était bien aussi de citer d'autres œuvres qu'on a vues par exemple au programme. Et parfois, des élèves vont absolument vouloir glisser des exemples vus au programme, mais en fait c'est presque hors sujet. En fait, on voit que parfois les élèves mettent des arguments, des exemples, par exemple le malade imaginaire ou Gargantua dans les deux premiers exemples, dans les deux premiers thèmes que je vous ai donnés. Ils vont absolument vouloir glisser d'autres thèmes à la toute fin parce que, comme vous voyez, pour dire, vous voyez, je connais, je connais. Et puis à la fin, ils vont nous parler vite fait du mariage de Figaro, mais limite c'est hors sujet en fait. Parce que le thème, c'est le malade imaginaire est-elle une œuvre de pure fantaisie? Gargantua peut-il être réduit à une œuvre légère? Donc du coup, limite, si vous voulez parler à un moment donné, faire une parenthèse sur une autre œuvre, il faut que ça serve à cette problématique. Il faut vous demander comment parler d'une autre œuvre peut appuyer cette problématique. Sinon, ça sert à rien d'en parler, on s'en fiche sinon de savoir que dans le mariage de Figaro, ça se passe autrement. Vous voyez? Donc par exemple, si vous dites que dans le mariage de Figaro, Figaro représente un valet qui est une sorte de valet de comédie, mais qu'à travers ce personnage, finalement, il y a beaucoup de dénonciations, notamment de la censure, et bien, et que finalement, on voit que tous les auteurs qui ont fait de la comédie font indirectement de la critique et le fait de dénoncer, de mettre en exergue les défauts d'une société, et bien du coup, le Molière lui aussi fait pareil. Par extension, il fait pareil. Tous les auteurs font pareil en fait. Il n'y a pas de pure comédie par exemple. Vous voyez, donc du coup, on appuie le fait qu'il n'y a pas de pure fantaisie. Personne fait de la pure fantaisie. Tout auteur qui fait de la fantaisie derrière, par exemple, La Fontaine, c'est pas de la pure fantaisie. C'est pas juste pour raconter une histoire avec des animaux. Vous voyez. Et donc en fait, là, ça devient intéressant. Là, d'accord, vous appuyez le fait que Molière, il fait pas de la pure fantaisie. Et qu'en fait, tout artiste fait tout le temps plus que ça, plus que juste la fantaisie ou une œuvre légère dans le cas de Gargantua. Et je dirais aussi dans le coup des exemples, il y a les élèves qui ne citent pas d'exemple carrément. Et ça, c'est pas possible. Il y a des élèves qui font argument, exemple, argument, exemple, argument, exemple. Et pour le quatrième argument, ils se disent bon,
Là, j'ai pas d'exemple, mais c'est pas grave, j'en ai mis un pour chacun des 3 arguments au-dessus, donc ça va passer. Non, c'est pas possible de faire ça. Parce qu'en fait, sans exemple, bah, en fait, vous pouvez tout dire sans exemple. Je peux très bien vous dire, si je cite pas d'exemple, je donne juste un argument, je peux très bien vous dire, bon bah toutes les voitures de la Terre sont bleues. Si je cite pas d'exemple, je peux le dire. Maintenant, si quelqu'un me cite un exemple, bah non, la mienne elle est rouge, elle va terminer, mon argument tombe à l'eau, c'est fini. Vous voyez à quoi ça sert un exemple? C'est pour prouver ce que vous dites. Donc c'est pas possible de donner un argument sans exemple, sinon il tient à rien en fait. Et il suffit de trouver le premier contre-exemple pour finalement mettre à l'eau faire tomber à l'eau votre argument. Donc ça c'est indispensable, au moins un exemple. Le mieux c'est d'en avoir plusieurs, mais bon, une dissertation c'est 4 heures, donc ça peut être compliqué d'en mettre plusieurs à chaque argument, ça c'est vrai. C'est une question de temps. Et sur les exemples aussi, je terminerai en disant les exemples maladroits, ce sont les exemples trop subjectifs. Où c'est trop personnel, c'est trop... Du coup, par exemple, moi personnellement, si j'écrivais de la fantaisie, ce serait pour faire rêver les gens. Mais un exemple n'est pas une preuve. Enfin, un exemple personnel, subjectif, vous, ce que vous faites personnellement, donc, enfin, c'est pas une preuve. Vous voyez, on ne vous demande pas votre avis. Est-ce que vous, quand vous faites une œuvre, c'est de la pure fantaisie ou non? Donc du coup, c'est vrai que parfois je vois des exemples trop personnels. Trop, bah moi, personnellement, moi je connais quelqu'un, enfin, c'est pas dit comme ça exactement, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Il faut que votre exemple soit quand même plus généraliste. D'accord? Sinon, limite, on prend l'exemple qu'on veut, on prend ce qu'on veut. Voilà, donc c'est fini pour cette première vidéo sur les pièges à éviter. J'en ferai une deuxième avec d'autres exemples, d'autres arguments sur les pièges à éviter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça pourra permettre d'aider un peu la chaîne. Et si vous voulez suivre tous les cours, donc je fais des cours de la 6e à la première, cours de français, donc vraiment tous les thèmes qu'on voit au collège ou au lycée en gros, et ben n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous suivrez les prochaines vidéos qui arriveront. Allez, à bientôt!